Bonjour et bienvenue dans ce café du matin. Alors en ce moment je bois plutôt du thé. Celui-ci est un Genmai Cha, un thé vert japonais au riz soufflé. Et donc dans ce type de vidéo là qui est également diffusé sur le podcast Café Créatif, je vous retrouve avec la première boisson chaude de la journée pour avoir une petite discussion sur des choses qui se passent en ce moment dans ma vie d'artiste indépendante et sereine, des réalisations dont je peux prendre conscience, des difficultés que je peux rencontrer, au contraire des victoires que je peux traverser, et quelque part une leçon ou une expérience que j'en retire si ça peut vous inspirer. Le but, c'est que ces discussions sortent le lundi matin pour une semaine, pour vous donner un petit peu d'inspiration créative et sereine pour la semaine. Alors ça sortira pas tous les lundis, ça va dépendre du temps que j'ai pour tourner ces cafés du matin et ça va également dépendre de ce que j'ai à vous dire. Mais attendez-vous de temps en temps le lundi à trouver l'une de ces discussions en ma compagnie. Et donc pour ce premier café du matin, je voulais revenir sur une expérience que j'ai vécue il y a quelques semaines. Vous le savez peut-être si vous suivez mes contenus, mais je me suis inscrite récemment à un programme de coaching business en fait, pour m'aider à me développer en tant qu'artiste indépendante. Puisque j'ai choisi en 2024 de consacrer 100% de mon temps à mes activités artistiques et justement développer les activités pour que ce soit une source de revenus tenable pour moi à long terme. Donc j'ai choisi de me former sur l'entrepreneuriat. Et il y a quelques semaines, je me suis inscrite sur la liste d'attente. Alors ça s'appelle la BSB Academy. Si ça vous intéresse, par l'entreprise The Bee Boost, c'est Aline qui fait ça. Et donc avant l'ouverture, ça s'est ouvert le 15 avril, et avant l'ouverture, il y avait une liste d'attente. Et j'ai reçu un mail de la liste d'attente qui disait « Nous ouvrons une dizaine de bourses. Remplissez un dossier », c'était tout simplement un formulaire en ligne, on répondait à des questions, et puis on va sélectionner parmi les personnes qui ont postulé 10 personnes pour avoir une réduction sur ce programme-là en fait, comme une bourse d'études un petit peu. Et je voulais vous en parler parce que c'était hyper intéressant ce qui s'est passé. Parce que quand j'ai reçu le mail, ma première réaction a été de me dire « Ah bah non, je vais pas postuler, c'est pas pour moi. Moi, j'ai de l'argent de côté, j'ai une fondation solide pour lancer mon truc, je suis pas légitime à demander une bourse, je devrais pas faire ça. » Il y avait tout un tas de pensées en fait qui sont venues autour de ce mail, et ma première réaction a été de ne même pas essayer en fait. Comme si je rejetais par avance la candidature en ne postulant même pas, en ne me donnant même pas la chance de postuler en premier lieu. Et j'ai trouvé ça intéressant, j'ai fini par en prendre conscience avant la date limite d'envoi des dossiers, où je me suis dit, mais c'est intéressant ça, dans quelles autres circonstances je me retrouve finalement à m'auto-saborder par avance et à ne même pas essayer en anticipant dès le départ que de toute façon, c'est pas pour moi, ça va pas marcher, je vais échouer, etc. Et je pense notamment à les écrivains et les écrivaines quand on souhaite envoyer un manuscrit à des maisons d'édition et où on se retrouve dans une situation où on se dit « Ah bah non, celle-là, je vais même pas l'envoyer, c'est pas la peine, mon texte il est pas assez bon, je connais personne, je suis pas assez connue, de toute manière ils me prendront pas, etc. etc. » Et moi ça m'est arrivé il y a quelques années quand j'ai envoyé un manuscrit en soumission, je l'ai envoyé qu'à 4-5 maisons d'édition parce qu'en fait, je me disais c'est même pas la peine. Donc pareil, c'est s'auto-saborder avant même d'essayer. Un autre exemple, ça peut être les entretiens d'embauche. Quand on cherche un emploi, le nombre de postes où on se dit ah bah non, moi j'ai pas tout à fait les bonnes qualifications, ça je sais pas faire, bon bah c'est même pas la peine de postuler. D'ailleurs à ce sujet, petite parenthèse, je ne savais pas, mais ils ont fait des études là-dessus et il paraît que des études par rapport au comportement des différents genres, des différentes personnes, que apparemment les hommes postulent à des offres d'emploi quand ils ont entre 40 et 60% des prérequis de la fiche de poste. Ils vont postuler quand même en se disant pourquoi pas, on verra. Les femmes en moyenne c'est 100%, donc si on n'a pas 100% des prérequis sur le poste, on n'ose même pas postuler. Donc c'est sympa à constater ce genre de choses, et je pense qu'effectivement
en tout cas je parle pour moi en particulier, cette anecdote avec la bourse de la BSB Academy, ça m'a fait prendre conscience à quel point je me retiens moi-même, à quel point je m'auto-censure entre guillemets, ou en tout cas je m'empêche moi-même d'essayer des choses alors que c'est une opportunité qu'on me propose et à laquelle je suis éligible. Dans le cas de cette bourse, c'était pas limité aux personnes étudiantes ou au chômage ou au RSA, il n'y avait pas de limite de revenus, il n'y avait pas de conditions particulières pour le dossier. N'importe qui pouvait remplir le formulaire et ça appartenait aux filles de la BSB, enfin aux filles de The Bee Boost, d'éplucher les dossiers et de choisir les 10 personnes qui allaient recevoir cette bourse. Et quelque part, c'est comme si je leur enlevais le choix en disant « bon bah je vais même pas demander ». Alors que clairement, c'est quelque chose qu'elles ont proposé et c'est leur responsabilité de décider si effectivement je mérite la bourse ou pas. C'était leur responsabilité de décider si finalement ma situation de revenus, etc. était légitime pour obtenir la bourse ou pas. Et c'est la même chose pour les autres exemples que je vous ai donnés, c'est-à-dire que quand vous envoyez un manuscrit à une maison d'édition, à partir du moment où ça correspond à ce que cherche la maison d'édition, aux collections que publie la maison d'édition, ça va bien être au directeur de collection ou au comité de lecture de décider si votre manuscrit leur convient ou pas. Et pareil quand on cherche un emploi, on va postuler, on va envoyer un CV, une lettre de motivation, etc. Puis ça va être au recruteur de décider si on a les qualifications ou pas pour mériter un entretien d'embauche. Et je voulais vous en parler parce que c'est un peu ce phénomène de s'auto-rejeter pour éviter d'être rejeté par la suite par les autres personnes. Et donc ce qui s'est passé à cette époque-là, ça devait être en février ou en mars, c'est que je me suis rendu compte de ce phénomène-là avant la date limite d'envoi des bourses, et je me suis dit, Florie, maintenant tu vas essayer quand même. Peut-être que ça va être rejeté, si effectivement j'estime que je peux me le permettre autrement. En plus, dans le dossier, il demandait, est-ce que vous pouvez vous payer la BSB Academy sans la bourse? Moi j'ai été honnête, j'ai répondu oui, puisque c'était le cas. Mais en fait, je me suis dit, si j'essaye même pas, ça veut dire que je ne me choisis pas, je ne me priorise pas, je fais pas tout ce qu'il faut pour mon propre projet, pour ce qui me tient à cœur à moi. En fait, c'est pas une question de postuler ou de pas postuler pour l'entreprise ou pour la maison d'édition, etc. C'est une question de rapport à moi-même, en fait, je me suis rendu compte. Je me suis dit, si je n'essaye même pas, ça veut dire que quelque part, je m'auto-sabote, je ne me choisis pas. Au lieu de laisser le loisir à la personne en face de choisir ou de ne pas choisir mon dossier, je rejette mon propre dossier dès le départ. Alors que si je fais la démarche de postuler, c'est quelque chose qui est beaucoup plus positif par rapport à ma confiance en moi, par rapport à mon estime de moi, par rapport à ma capacité à passer à l'action pour ce qui compte pour moi. Et du coup, je me suis dit, même si je suis rejetée par le comité d'examen des candidatures de bourse, j'aurais quand même gagné quelque chose parce que j'aurais gagné une de ces petites actions qui à long terme boostent ma confiance en moi. Parce que mon cerveau va se rappeler que là, je me suis choisie moi, au lieu de m'auto-rejeter avant, sans même essayer, vous voyez. Et qu'il y a quelque chose avec quelque part ma confiance, mon estime de moi, de me dire, bah j'ai osé le faire, j'ai osé postuler. J'ai osé dépasser ma peur du rejet, dépasser l'inconfort de présenter une candidature et de s'ouvrir au possible rejet. Et je le fais pour moi. Parce que c'est mon projet, parce que ça compte pour moi. Et ça m'a fait énormément de bien, c'est pour ça que je vous en parle dans ce café du matin, même si ça fait quelques semaines, ça fait plusieurs semaines que j'ai envie de vous en parler, que j'attendais que le podcast change de nom pour que je puisse lancer ces cafés du matin, pour que je puisse vous en parler. Parce que ça a été hyper déterminant pour moi. Alors pour terminer l'histoire, je n'ai pas été retenue, j'ai pas reçu la bourse, mais en fait j'avais rien à perdre. C'était pas si vous postulez pour la bourse et que vous la recevez pas, vous aurez plus le droit de vous inscrire et d'avoir la formation. J'avais rien à perdre. La seule chose que je risquais, c'était l'inconfort d'ouvrir un mail qui dit « Non, votre dossier il est rejeté ». Et en fait, quand j'ai reçu le mail qui disait « Non, votre dossier il est rejeté », et ben ça n'a pas fait aussi mal émotionnellement que ce que je craignais avant. Justement parce que j'ai fait cette démarche pour moi, que ça a nourri ma confiance en moi, ça a nourri ma motivation et mon enthousiasme d'avancer
dans ce projet d'artiste indépendante. Et au final, le fait de recevoir le rejet, je me suis dit, bon ben voilà, hein, j'aurais essayé. Au moins, j'ai essayé. Et je me suis rendu compte que je préfère essayer et ne pas être retenue. Et au moins me dire que je me suis fait le cadeau à moi-même de faire tout ce que je pouvais pour moi, plutôt que le regret de ne même pas avoir tenté le coup. Donc ce que j'ai envie de vous proposer ce matin, pour cette semaine créative et sereine dans le monde moderne, c'est d'essayer quand même. S'il y a une opportunité qui s'offre à vous, quelque chose évidemment que vous avez envie de faire, il ne s'agit pas de se forcer à faire un truc que vous n'avez pas envie de faire, quelque chose que vous avez envie de faire, sur lequel vous aimeriez être retenu, quel que soit le domaine, etc. Et que vous vous dites, il y a très peu de chances pour que je sois retenue, et que automatiquement vous commencez à avoir des pensées du genre « oh non, c'est une perte de temps, c'est pas la peine, etc. » Je vous invite à essayer quand même, et indépendamment du retour de cet essai-là, je vous invite à observer l'effet que ça fait sur votre rapport à vous-même, sur votre confiance en vous, etc. Franchement, pour moi, ça a été une expérience assez incroyable. Voilà pour le premier épisode de cette série des cafés du matin. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, puisque c'est un tout nouveau format que je propose pour vous. Donc n'hésitez pas à mettre un commentaire sous la vidéo si vous regardez ça sur YouTube, à me contacter sur bonjour@caféauxétoiles.fr, à laisser un petit mot sur Instagram, à laisser un petit commentaire sur le podcast. N'hésitez pas à me confirmer si ce format vous plaît pour que je puisse vous faire d'autres cafés du matin au fil des semaines. En attendant, je vous remercie d'avoir consulté ce contenu jusqu'au bout. Je vous souhaite une belle journée, une excellente soirée et à la prochaine!